Coucou tout le monde, bienvenue sur Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Nous allons commencer par faire la coupe. La coupe. Que nous dit la coupe? La fatalité et le rêve. Bon, ici, la coupe, clairement, vu la combinaison, vous dit, vous pouvez être peut-être genre des personnes fatalistes, vous dramatisez les choses, et vous avez raison de dramatiser les choses, parce que vous pourrez vivre aussi un événement inattendu, quelque chose qui vous tombe dessus et c'était pas prévu, vous aurez du mal à gérer. Vous pouvez être un peu dans une situation actuellement où vous êtes dans une phase de mélancolie, de frustration, vous rêvez trop en fait. Donc c'est comme si on vous disait ici, bouge, agis, prends les choses en main, prends le règne de ta vie en main, ne sois pas juste spectateur, ne sois pas juste là pour regarder, observer, il est temps de bouger parce que il y a quelqu'un ici qui est en train de subir et qui peut faire subir aussi à son entourage, qui peut amener une sorte de dépression, de frustration, de mélancolie. Vous voyez, et là, vous ne bougez pas. Vous imaginez, vous êtes dans votre rêve, là, dans votre bulle. Vous imaginez plein de trucs, mais au fait, rien n'est mis en place. Vraiment, on vous encourage ici à sortir de votre imaginaire, à bouger pour pouvoir réactiver quelque chose qui est mort ou qui manque dans votre vie. Vous êtes vraiment à une phase de votre vie, là, comme ça. Voilà. Donc, je vous invite ici à vous bouger un peu. Une carte. La culpabilité. Bon, la culpabilité, je vais d'abord vous dire, interpréter, vous dire ce qu'il en est ici. Je ne sais pas ce que vous vous reprochez vous-même ou ce que quelqu'un va vous reprocher. Vous avez l'impression de faire des choses mal ou de mal vous y prendre. Vous avez des gens, par votre comportement, qui accusent pour des choses que vous n'avez pas faites. Tu vois, c'est la façon de te comporter ou la façon de dire des choses. Finalement, on t'attribue des choses qui ne sont pas de toi. On te met un peu, on te fait croire que tu n'es pas assez bien, que tu es si, parce que justement, j'ai un exemple très simple ici que l'on me montre. Tu peux être quelqu'un de très sociable et à ta sociabilité, on associe la facilité. On peut dire que tu es quelqu'un de trop facile parce que tu es trop sociable, parce que tu es trop tactile, je sais pas, parce que tu es trop quelque chose et les gens commencent à dire que tu es trop facile ou interprètent mal ton investissement dans une situation. Mais ici, il y a des personnes qui vont vous faire vous sentir mal. Ça peut être un événement de votre vie aussi où vous comprenez pas pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que vous faites des choses ici qui ne marchent pas. Mais comme vous a dit la coupe, vous êtes en train d'imaginer de révolutionner le monde, votre monde bien sûr, pas celui des autres, parce que les autres aussi un peu on s'en fout, et ils s'en foutent un peu pas mal, quoique il y en a qui aiment bien s'intéresser à la vie des autres et ça semble leur inspirer pleinement. Mais ici, il s'agit de vous. Donc ici, au lieu de rêver ta vie, au lieu de faire des plans sur la comète, au lieu de t'asseoir dans ton canapé, refaire ton monde, il est peut-être temps de mettre les places en action. Si tu commences à bouger un truc, si tu commences à faire un pas et aller frapper aux portes qu'il faut, ou juste à faire... à rédiger une lettre qu'il faut ou à faire le premier pas, les choses vont bouger. Parce que si tant que tu n'es pas sorti de cette énergie, tu auras beau faire tout ce que tu veux, ça ne réussira pas. Vous n'allez pas aboutir à quelque chose. Quelquefois, il faut sortir d'une situation pour que les portes s'ouvrent. Il faut sortir d'une énergie quelconque pour pouvoir accéder à une autre énergie. Tu peux pas, c'est comme quelqu'un qui est déjà lié à quelqu'un d'autre ne peut plus se lier à comment je vais te dire ça, à une autre personne de façon légale et de façon
officiel, tu vois, sauf si dans ton pays c'est considéré comme légal, ce qui est en train de se passer. Et même si c'est considéré comme légal, peut-être toi tu subis juste. On n'a pas demandé ton avis, tu as pas eu le temps de t'y opposer, ou tu l'as fait au détriment de toi-même, ou tout simplement parce que tu voulais rendre fier quelqu'un. Donc ici, on est dans une situation de ta vie où finalement, là, tu es en train de passer par une phase un peu de dépression, de mélancolique. Sur ton visage, c'est toujours comme si tu es prêt à verser des larmes ou à être... il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais quoi? Je ne sais pas ce que c'est, mais il est temps que tu bouges et que tu répares ça tout de suite. Parce que là, actuellement, il y a une situation de votre vie que vous n'arrivez pas à gérer du tout. Hein, et ça vous amène angoisse, réflexion. Vous n'arrêtez pas. Vous ne faites que ça. Réfléchir, réfléchir, réfléchir et vous mentiez à vous-même. Allez. Vous réfléchissez énormément. Arrêtez de réfléchir et bougez. C'est ce que l'on vous encourage à faire ici. Nous allons faire un carré de 9 cartes. Nous avons la séparation, l'homme, la joie, l'échec, protection, l'identité, la femme. Je vais mettre cette carte ici, on le dit. Et une dernière. Nous avons trois. Encore cette culpabilité hein, au niveau familial. Et cette culpabilité où des gens, la famille n'est pas, c'est pas toujours votre clan familial. Hein. La famille peut être des personnes à qui vous avez fait confiance. Ça peut être des personnes que leur ressentiment, comment je vais te dire ça? C'est des personnes que leur avis compte énormément pour vous. Donc ici, la famille peut être les membres de votre famille, ça peut être votre voisinage, ça peut être une association, ça peut être des personnes, vos collègues, parce que vous y passez beaucoup trop de temps. Il y a des gens qui n'ont pas de famille, mais qui ont des familles de cœur, comme on aime le dire. Ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être un mari, une femme, des enfants, qui vous sentent justement, vous sentez comme ça. Dans cette situation actuellement, comme je vous dis, qui vous met dans un état de mélancolique, de frustration, où vous culpabilisez pour quelque chose, ça peut venir de quelqu'un de proche de vous, de très proche de vous, pour justement vous mettre dans cet état-là, d'assez proche de vous pour vous faire vous sentir coupable. Ça peut être à cause des parents, ça peut être à cause des enfants, ça peut être une situation que vos parents ont fait et que ça se répercute sur vous aujourd'hui, ou votre frère ou votre soeur. Souvent, les enfants font des bêtises, les parents font des choses, les frères et soeurs font des choses, et ou alors le nom de famille, et on vous associe à ça. Ça peut être un groupe de personnes et vous y êtes associé alors que vous ne les ressemblez pas. Vous voyez, on est dans une situation pareille ici où la situation, quoi qu'il en soit, est beaucoup plus complexe pour vous. Allez. Une dernière carte. Voilà, nous avons notre dernière carte, le verdict. Et qu'est-ce que nous avons en d'autres deck? Le contrat, la sexualité. Bon, on va se limiter au contrat. Voilà, voilà ce que nous avons en d'autres decks. Vous voyez toutes les cartes. La première carte que nous avons là nous parle déjà de séparation. Donc il y a quelque chose dont il est nécessaire pour vous, soit en ce qui concerne cet homme ici, de vraiment prendre la décision finale d'acter quelque chose. Cet homme ici peut parler aussi d'une action. Ça peut parler d'une action, ça peut parler d'un événement de votre vie. Ça ne représente pas vraiment quelqu'un. Ça peut parler de quelqu'un qui peut aussi bien être une femme ou un homme. Mais on voit bien ici qu'il y a deux personnages clés qui sont l'homme et la femme. Vous, franchement, dans cette guidance, vous êtes, en même temps, vous êtes... spectateur et acteur de la chose. Vous voyez, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, la coupe disait déjà ici tout à l'heure que vous êtes spectateur de ce qui est en train de se produire dans votre vie. C'est comme si vous êtes en train de laisser des personnes ou des événements extérieurs guider et décider à votre place. Et vous vous asseyez, juste vous attendez que les choses se fassent ou que les choses se résolvent par elles-mêmes. Ce qui n'est pas la bonne solution dans votre cas. Parce qu'au fait, ce que j'entends ici, c'est que les esprits disent, c'est que vous êtes en train de subir votre vie.
On ne subit pas sa vie, on prend des décisions et on prend pas forcément, on prend pas toujours des bonnes décisions, c'est clair. Mais tout n'est que apprentissage. Mais dans votre vie, vous n'en prenez, là actuellement, pour les personnes que cette guidance concerne, vous ne prenez aucune décision. Du moins, même si vous en prenez, vous ne bougez pas. Vous prenez des décisions, vous refaites le monde dans votre tête, mais vous ne faites pas grand chose pour vraiment acter la décision qui a été prise. Voilà vraiment l'ensemble de ce que les esprits disent pour vous ici. Et maintenant, on va aller dans l'énergie de toutes ces éléments et de toutes ces cartes une à une pour que je puisse vous dire ce que je vois et ce que je ressens. Comme je vous disais déjà pour la séparation ici. Mais comme je vous disais déjà, ce que vous allez comprendre, c'est que les esprits vous disent ici, vous n'allez jamais vraiment au bout des choses. Dans votre vie, dans la globalité, parce que là, c'est vraiment ce que j'entends, la globalité, il y aura quelque chose qui va s'arrêter net. Donc peut-être dans tous les domaines. C'est comme s'il y a un nouveau... on ne voit pas le nouveau départ, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui va vous pousser ou vous bousculer ou vous pousser dans vos retranchements. Vous voyez, il y a cette séparation. Et aussi, vous arrêtez de vite vous décourager comme ça. Parce que vous, quand les choses deviennent difficiles, vous fuyez ou alors vous dites je vais pas y arriver et vous laissez tomber. Tout de suite, vous criez, vous devenez fataliste, ça marchera jamais de toute façon, et ça doit toujours échouer, de toute façon, rien n'est fait pour moi, rien n'est fait pour marcher et tout ça. Dans cette séparation ici, on voit bien que ça va vous amener une sorte d'enthousiasme ici, de nouveau départ et même de recommencement. Et ce recommencement peut vous amener dans un côté artistique ou alors avec quelque chose où vous vous sentez dans un domaine où vous pouvez vous exprimer pleinement qui vous êtes. Parce que là, il faut pas regarder, même si vous êtes des personnes que vous avez du mal à aller jusqu'au bout quand ça devient difficile, quand même ce que l'on vous dit ici, que cette séparation, le fait de quitter de cette chose ou de cette personne, vous amène une sorte de joie. Vous voyez, ça vous amène une sorte d'éclairage ici et aussi de spontanéité, aussi de fait de se retrouver avec soi-même. Peut-être c'est quelque chose que vous avez perdu depuis longtemps, vous ne vous reconnaissez plus dans une situation quelconque, mais ici il va falloir que vous soyez prêt, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient derrière, il va falloir que vous soyez prêt ou prête à entamer un nouveau chapitre de votre vie. Et quand vous allez, c'est comme quand tu perds quelque chose à laquelle tu t'attendais ou qui te représentait, ou pour toi, tu avais tout centré autour de cette chose ou de cette personne. Quand tu perds, tu penses que tout est fini pour toi. Alors que quelquefois, c'est le nouveau, c'est quelque chose, c'est vraiment la nouvelle vie qui commence après ça. Donc, ne soyez pas fataliste ici, ne soyez pas ne soyez pas dans la crainte, au fait. Dites-vous juste que c'est une autre étape de votre vie. On voit pas une porte qui se ferme et qui s'ouvre ici, mais vraiment, ce que l'esprit me dit, c'est qu'il y a quelque chose dans ce domaine-là qui est en train de se préparer pour vous très prochainement. Et dans peu de temps en plus, hein, parce qu'avec l'énergie que l'on a au centre, dans peu de temps, non, ici on est dans un laps de temps de entre 3 et 6 mois, maximum. Et ici, vous pourrez tomber sur quelqu'un, au fait, qui vous amène aussi cette joie de vivre aussi. Ça peut aussi être vous, après cette situation, que vous retrouvez vraiment les pieds sur terre. Mais il faut savoir que quoi qu'il en soit, ici, on a la carte du miroir magique qui est en quelque sorte un peu la carte magique qui annule toutes les choses négatives. Donc, même si, comme je vous disais précédemment, même si pour le moment, vous êtes en train de, ou quand vous allez y être, vous allez penser que c'est la fin pour vous, plus rien ne marchera. Non, il va falloir que vous sachiez qu'il y a des belles choses qui vont suivre après. Comme vous-même prendre la force et la détermination, avoir les pieds sur terre, mais on vous encourage à réfléchir avant d'agir. Vous pourrez être vraiment l'acteur de votre vie après cette situation. C'est comme s'il y a quelque chose, franchement, qui vous empêche de bouger, qui vous empêche d'évoluer. Et vous allez être acteur de votre vie. Donc, ça veut dire que le meilleur reste à venir ici. Et vous pourrez tomber justement sur quelqu'un qui pourrait vous amener cette spontanéité, cette satisfaction, ou qui pourrait vous encourager et qui vous mettre aussi dans un état de bonheur, de joie, de partage. Et aussi, il pourrait y avoir aussi, après tout cet événement, quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive, une exaltation, ou un exaucement aussi. Hein. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui est exaucé au niveau soit
Ça peut parler d'une grossesse, parce qu'avec fécondité enfant joie, ça peut parler d'une grossesse, ça peut parler aussi de quelque chose d'une spontanéité, quelque chose que vous avez mis en place, que vous êtes en train de commencer maintenant proprement dit par vous-même, parce qu'après être passé par une période d'échec ici, ou par être passé par cette séparation ou par cette rupture, ou parce que ça peut être rupture, peu importe, vous savez ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous allez vivre prochainement. Vous reviendrez, vous regardez la vidéo, on ne sait pas de quelle rupture il s'agit. Vous allez débuter quelque chose qui va prendre le temps de la réalisation et vous allez être fier de vous. Vous allez être fier de vous parce que pour une fois, vous allez arrêter de glander, vous allez arrêter de faire des plans sur la comète et de tout rêver dans votre tête. Peut-être vous êtes en train de... Ce n'est pas... Ce que l'esprit me dit ici, c'est que je ne dois pas être dans... Je ne dois pas être dans l'accusation ou dans le jugement. Donc, parce que parmi vous, certaines personnes n'ont pas d'autre choix que pour le moment que de s'asseoir et de rêver. Parce qu'ils sont bloqués de toutes parts. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour des raisons administratives, familiales, ou que sais-je encore, ou que sais-je. Donc ici, il y a des gens que pour le moment, tout ce que vous pouvez faire, peut-être vous êtes bloqué, vous êtes cloué sous un lit, parce que vous avez peut-être actuellement, vous passez par une période difficile, que ce soit physique, psychologique ou social. Donc tout ce que vous pouvez faire actuellement, c'est juste imaginer quand vous allez sortir de cette situation, ce que vous pourrez mettre en place. Donc pour certaines personnes, vous rêvez votre vie parce que vous n'avez pas d'autre choix que de rêver de votre vie. Mais ici, ce que l'esprit vous encourage de faire, c'est de rêver votre vie, mais au moins de les noter ou de commencer à commencer à anticiper. Anticiper, c'est-à-dire en envoyant une lettre, un courrier, en passant les coups de téléphone, même si pour le moment vous ne pouvez pas vous y rendre, ou déjà même si vous ne pouvez pas passer ce coup de téléphone parce que peut-être vous ne savez pas quand est-ce vous allez être enfin dégagé de cette situation, peut-être commencer à mettre en place un plan d'action. Donc n'imaginez pas juste dans votre tête, mettez un plan d'action en place qui soit écrit, comme faire un plan d'une carte pour savoir où on va, comment on doit, les étapes qu'il faut mettre en place pour s'y rendre. Voilà ce que l'esprit est en train de vous dire. Donc ici, on voit bien une grande joie qui peut être avec cette personne dans votre entourage ou qui peut même être vous-même, comme je vous disais déjà tout à l'heure. Là, maintenant, nous sommes en train de parler de cette situation, de cet échec qui est en train de... qui, pour le moment, vous semble être... cette situation qui semble être en train de vous amener vers le mur, quoi, tout droit dans le mur. Parce que comme je vous disais, avec l'échec, on sait bien que l'échec, c'est le risque de repli sur soi-même, se fermer sur soi-même, prendre les mauvaises décisions parce qu'on veut absolument tout de suite réussir ou sortir de cette situation. Mais ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que après la pluie, le bon temps, parce que nous avons l'enfant ici, vous pourrez être, comme je vous disais, c'est le centre de ton jeu quand même, c'est pas rien. L'enfant, c'est quelque chose de nouveau, c'est spontané et c'est aussi même le fait de d'être à l'aise justement, peut-être en société avec d'autres personnes, parce que là, on voit bien, il y a plusieurs personnes, c'est aussi quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un là-haut. Quelqu'un qui a un patriarche, un chef de famille ou quelqu'un de, je sais pas, qui vient de nulle part, qui vous aide aussi. Ça aussi, pour certaines personnes, vous pourrez faire de votre différence, justement, une force, justement, en parlant que cette expérience vous serve, justement, de leçon ou que vous puissiez vous laissez partager votre expérience avec d'autres personnes. Ça peut être aussi votre différence. Ça peut être votre différence qui peut vous servir, justement, aujourd'hui, de force dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, mais il y a une harmonie qui va s'installer là. Il y a une harmonie qui va s'installer avec vous-même déjà. Et peut-être, et justement, quand on est bien avec soi-même, on attire forcément des gens bien qui viennent pour vous apporter quelque chose de bon pour vous. Vous voyez, vous allez être... il y a quelque chose avec l'instant T, il y a quelque chose avec le profiter de l'instant présent, mais pas de façon saccadée, pas de façon désordonnée non plus. On profite pas pleinement, bêtement, au point de faire n'importe quoi. Non, c'est comme si cette situation vous a permis de vous dire, mais non, j'arrête de me prendre la tête, je profite de chaque situation, de chaque instant de ma vie, et je fais des choses de façon bien et de spontanée. Mais comme je vous dis, il y a quelqu'un là qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous aide, qui vous accompagne. Ça peut être un mentor, ça peut être un supérieur, ça peut être un membre de votre famille aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est là, qui va vous aider à comprendre ou qui va vous aider à évoluer dans cette situation. Parce qu'on voit bien, il y a quelque chose aussi d'une connotation spirituelle ou de mentor ou
ou mystico-spirituel, même si vous avez échoué, vous êtes retourné à la base, vous avez compris. C'est comme si on retourne à quelque chose que l'on connaissait déjà ou que l'on avait perdu. Voilà vraiment ce qu'il en est pour vous ici. Donc c'est plutôt, tout ceci c'est très positif. Vous avez cru que vous n'avez pas bien fait les choses ou que vous avez raté quelque chose, mais finalement vous vous rendez compte que ça vous a plutôt permis d'y voir plus clair, que ce soit dans votre propre vie ou de voir même clair aux gens qui vous entourent. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Et avec la carte de la fécondité, on nous dit bien ici que quelque chose commence. Quelque chose ça ne renaît pas au fait. La fécondité, c'est pas la renaissance, c'est féconder, prendre vie. Voilà, tu vois, ça prend vie. Comme je te dis, là, ça peut parler d'une grossesse. Et comme là peut parler d'une grossesse, d'un projet aussi, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, qui est en train de grandir, ou la naissance d'un enfant, ou peu importe ici. Mais ici, dans votre cas, ça n'a pas été évident, cette ligne ici. Donc, faites attention à ne pas tomber dans les mêmes travers. Parce que les choses n'ont pas marché, mais aujourd'hui, quelque chose prend vie. Vous êtes séparés de cette lourdeur, de cette noirceur ici. Moi, je vois ici l'image que les esprits me montrent. C'est comme quelqu'un qui avait mis une sorte de cape, ou qui avait quelqu'un qui le suivait tout le temps, mais quelque chose de mauvais, et qui enlève cette cape et qui fait peau neuve. Tu vois, qui fait peau neuve et qui va avec quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Pourquoi je n'arrête pas de dire renouveau? Moi, je pense qu'on est dans une situation ici où il y a des personnes, il y a eu beaucoup d'échecs. C'est comme une énième un énième renouveau pour vous. Alors, comme si les gens encore autour vont dire encore. C'est comme si dans votre énergie, il n'y a même pas de surprise. Il n'y a pas de surprise que quand les gens vont être au courant de que vous avez échoué ou que vous êtes en train de recommencer quelque chose. Les gens vont dire, encore une fois de plus. C'est pas de, ah ouais, ah non, je savais pas qu'elle avait vécu ça. Quand je te dis elle, la personne, je savais pas qu'elle... Non, les gens vont dire, ah ouais, encore. Bah ouais, ça ne nous surprend pas du tout. On a l'habitude que cette personne soit dans les éternels recommencements ou dans les éternels échecs. Tu vois, comme quand tu annonces à quelqu'un, ah ben, j'ai perdu mon travail ou je change de travail, il dit, ah, je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Tu vois? Ou quand on dit, ah oui, ben, tel n'est plus avec l'autre. Ah, eh ben, au moins, avec cette personne, au moins, elle a mis plus qu'1 mois. Tu vois, c'est un peu quelque chose comme ça, ce que je ressens dans votre énergie. Mais il y a comme, après tous ces échecs-là, c'est comme si vous étiez en train de, la vie était en train de vous apprendre une leçon, ou il est en train de vous montrer quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est comme vous reconnecter avec vous-même. Moi, je t'ai dit, vous êtes parti comment on dit, de coq à l'âne, tu vois, des trucs sans tête ni queue, là, où vous êtes un peu comme sans tête ni queue, vous êtes partout et nulle part, mais c'est comme si à partir de cette énième échec ou cette énième situation que vous avez vécue vous a permis de revoir votre vie et de justement mettre les choses en place parce que vous avez compris. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes retourné à la source, à la base. La source pour vous, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être la source pour vous est la prière. Peut-être la source pour vous, c'est votre famille. Peut-être c'est vos ancêtres, peut-être c'est vos projets que vous aviez enfant. Peut-être quand vous étiez plus jeune, vous vous disiez, moi, quand je grandirai, je serai ci. Ou alors, vous aviez fait des projets, comme toute personne fait des projets enfants, et vous vous dites, je reviens à la base de ce que j'avais souhaité devenir. Il n'est jamais trop tard. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être pour certaines personnes comme ça, même le fait de recommencer les études, de remettre des choses en place, de se relancer dans une nouvelle quête de quelque chose, mais d'abord pour son équilibre soi-même. Tu vois, pour son équilibre, c'est pour ça que je t'ai dit, il y a là, dans ce que vous êtes en train de prendre, vous prenez de la maturité. Vous prenez de la maturité parce que cette fois-ci, vous avez été bien préparé, bah, comme les autres fois aussi. Mais cette fois-ci, à l'instant des autres fois, mais non, c'est différent. Vous êtes sur la bonne voie. Il faut juste que vous soyez un peu patiente ici, vous voyez, ou patient. Ou à être patient, parce que même si vous avez eu tendance à toujours vivre dans votre bulle ou à être peu communicatif ou peu communicant, you know, ici on te dit que vous allez sortir justement de cette bulle et vous allez être plus ouvert avec ça. Vous allez être plus ouvert pour dire un peu ce que vous envisagez de faire, ce que vous envisagez de mettre en place, les choses que vous envisagez de construire. Vous, comme si au départ vous êtes renfermé face aux autres.
Vous êtes renfermé, mais aujourd'hui, vous avez compris que peut-être c'était pas la meilleure façon de faire. C'était pas la meilleure solution et qu'il était peut-être temps pour vous d'être plus expressif. Être plus expressif et communiquer, ça ne veut pas forcément dire que vous allez balancer tous vos secrets, tous vos projets à qui vous l'entendent. Ça peut aussi être dit mettre un stop à des gens des personnes toxiques qui étaient autour, qui vous empêchaient justement de pouvoir réaliser certaines choses, de pouvoir réaliser certains rêves. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une situation comme ça. Donc, c'est ça que vous essayez et vous essayez actuellement de mettre en place. Là, nous sommes là maintenant dans un plan, comme je vous disais déjà, vous êtes plus ouvert à la communication. Vous êtes dans quelque chose où vous pourrez recevoir des nouvelles, quelque chose de nouveau là. Il y a quelque chose de nouveau qui débute et qui arrive par un message qui va acter les choses. Vous voyez, comme je disais, donc il y a quelque chose là qui commence, qui vous amène vraiment cette ouverture ici, le fait des choses plutôt positives. Il pourrait y avoir des nouvelles qui arrivent ici, qui arrivent et qui amènent quelque chose, ou des démarches ou quelque chose de nouveau. On peut vous révéler peut-être quelque chose durant une communication, une conversation. Comme si il faut tendre l'oreille. Il y a quelque chose que vous allez entendre, dans tous les cas. Il y a quelque chose qui va arriver bientôt pour vous là. Donc, tendez l'oreille. Tendez l'oreille, vous allez être surprise par certaines choses. Vous allez être surprise. Dans votre cas ici, la communication va être très importante. Très importante dans ce que vous êtes en train de faire. La communication aussi, une communication, quelque chose que vous allez entendre, qui va amener une sorte de protection, qui va amener quelque chose où vous n'êtes pas... quelque chose de bien pour vous. Et ne dévoilez pas tout non plus. Ne dévoilez pas vos petits secrets à n'importe qui. Essayez, taisez-vous. Vous voyez, dans le passé aussi, c'est ici ça. Hein. Il y a des choses un peu que vous avez dit et que ça n'a pas fonctionné en ce qui concerne des projets que vous avez l'intention de mettre en place. Donc cette fois-ci, si vous avez un projet, peut-être taisez-vous. Laissez les autres voir le projet qui se met en place. Laissez les autres être témoins de ce que vous êtes en train de faire. Il y a vraiment, il y a quelque chose, je ne sais pas ce qui est en train de venir vers vous, mais vous pourrez être très, très satisfait de ce nouveau message, de ce message ici, qui va être arrivé de façon spontanée, mais qui va vous apporter aussi une grande joie, une certaine satisfaction, surtout à un moment où vous pensez que tout était fini, ou que vous n'aviez plus, vous ne méritez plus cette chance. C'est comme si ça tombe à pic, vous ne vous y attendiez plus, ou vous disiez finalement de toute façon, il n'y a plus rien pour moi, tout est fini pour moi. Et c'est vraiment cette communication ici, ce que vous allez recevoir dans ce message ici, c'est comme si ça vient ici vous dit que votre vœu est exaucé. Ça vient ici vraiment amener... comment je vais vous dire? Ça vient protéger ou mettre un cachet ou une certitude sur quelque chose que vous aviez envisagé de faire ou quelque chose que vous avez rêvé faire ou avoir dans votre vie. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on est vraiment dans une situation où vous ne pourrez être que satisfait de ce qui est en train de se mettre en place pour vous prochainement. Et encore, on voit bien avec le verdict ici, il va falloir accepter la décision. Mais cette décision, elle est bien. Donc, c'est pas mauvais en soi. Avec la joie, le miroir magique et le verdict, donc ce qui va arriver en ce qui concerne ce partenariat, ou cette proposition, ça peut aussi parler d'une proposition, ne la refusez pas parce que c'est plutôt bénéfique pour vous, même si vous ne voyez pas le bout de ce que cela peut vous amener, ne refusez pas. On voit bien, on est sur cette ligne ici, de quelque chose qui arrive, il y a une proposition peut-être dans le milieu artistique ici, ou quelque chose qui débute, ou quelqu'un qui vous propose quelque chose, peu importe de quoi il s'agit, je ne sais pas, parce que là, on ne sait pas. Je vais peut-être essayer de recouvrir juste la carte du centre pour que l'on sache exactement de quoi il en est. Il faut accepter. Il faut accepter ce qui va se passer. On est peut-être dans un cas juridique ici, judiciaire, administratif, peu importe, mais il faudra accepter. Il se pourrait également que... qu'une vérité aussi, parce qu'il se pourrait aussi qu'une vérité apparaisse au grand jour avec tout ça là. Il faudrait que cette vérité soit plutôt bénéfique pour vous. Il pourrait y avoir quelque chose qui est dénoncé ou qui est su, mais qui est très très bénéfique pour vous. Parce qu'avec la justice, c'est les choses que l'on énonce, que l'on émet ou que l'on dit aussi. Tu vois? Et bon, ça ne peut pas...
Ça peut pas être mal. Ça peut pas être mal. Si c'était la carte, s'il y avait une carte négative ou l'échec à côté ou d'autres cartes, j'aurais dit que vous avez du mal à prendre les choses en main et que les gens décident pour vous. Que vous êtes peut-être sous influence, vous êtes dépendant de quelque chose, du système. Même si vous l'avez été aujourd'hui, on te dit qu'il y a une possibilité que les choses changent. Les choses vont changer pour toi ici. Donc, c'est très bénéfique pour toi, ce qui est en train de se mettre en place. Les choses bougent. Les choses bougent dans tous les cas. Il y a vraiment, les choses sont en train de bouger. C'est très bénéfique dans tout ce qui est en train de se passer. Donc, il y a vraiment les acteurs de cette situation. Les acteurs de cette situation vont être clairement un homme et une femme. Un homme et une femme qui peuvent parler aussi bien, qui peuvent aussi bien parler de tes parents, des gens autour de toi ou de toi et cette personne. De toi et cette personne qui est justement actuellement autour de toi et qui va te soutenir. Parce que là, avec la carte du dos de dalle, nous ne sommes pas dans le compromis où on dit, on trouve, c'est des échanges favorables, où on trouve un accord. Non, on est vraiment dans le contrat. Le contrat, c'est la certitude. Le contrat, c'est le fait de sceller quelque chose. C'est le fait de dire, ok, maintenant, c'est bon, je vais jusqu'au bout. On ne se... C'est pas n'importe quoi. Donc, c'est vraiment les démarches qu'on a fait, des formalités, on signe quelque chose, on accepte ce que l'on... Attends, derrière, nous avons quoi? Voilà. On accepte ce que l'on essaie de mettre en place, on se met d'accord sur un contrat en ce qui concerne un projet, une passion ou tout simplement en ce qui concerne, comme vous avez pu le voir, quelque chose qui peut être même plutôt, et qui peut, du moment qu'il y a consentement entre ces deux personnes, qui peut être éphémère, peu importe, mais ici on est dans une situation où il y a consentement, il n'y a pas la manipulation derrière. Vous voyez, vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau, dans ce que vous êtes en train de faire. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez employé les stratégies, vous avez mis les choses en place. Vous êtes doué dans ce que vous faites ici. Vous êtes doué dans ce que vous êtes en train de faire, dans ces échanges ou dans quelque chose et les choses vont être beaucoup plus claires. Vous allez mettre vraiment cette situation en place. Ce que je vais faire, je vais justement mélanger toutes les cartes et on va juste poser une carte au centre et pour voir de quoi exactement il s'agit. Oh, nous avons une carte qui est tombée. Là, nous avons le bouclier. Parle de protection. Allez. Voilà, ici, on a le cadeau. On a le cadeau qui revient encore avec cette proposition. Donc, décidément, il y a une proposition qui arrive. Mais je vais remettre la carte dans le jeu puisqu'elle est tombée. Ça veut dire qu'il va falloir que l'on en parle. Il y a une proposition qui arrive ici pour vous. Vous allez, soit, c'est vous qui faites une proposition à quelqu'un. En ce qui concerne, comme je vous disais déjà tout à l'heure, il y a une proposition qui va vous être faite ici, ou alors on va vous offrir un cadeau, ou c'est vous qui allez offrir, ou vous allez recevoir, peu importe, ça peut être aussi de l'aide. Hein. Vous pouvez recevoir de l'aide ou offrir de l'aide à quelqu'un qui peut être bénéfique pour vous. Ou alors, dans le passé, vous avez offert, on dit vous avez offert ou vous avez offert? Vous avez offert de l'aide à quelqu'un, c'est ça, hein? Vous avez offert... Oui, c'est ça. Vous avez de l'aide à quelqu'un et qu'aujourd'hui, vous bénéficiez justement le fait que vous ayez apporté votre aide à quelqu'un, que vous bénéficiez aujourd'hui de votre générosité. Ça peut être aussi ça, quelque chose que vous avez fait plus tard de façon naturelle et qu'aujourd'hui, vous bénéficiez quelque chose de plutôt du bien. Le fait que vous soyez, ça peut aussi le fait que vous ayez été à l'écoute ou que vous ayez... fait partie d'une association, peu importe, on peut aussi vous proposer d'être dans une association avec des enfants. Parce que derrière, nous avons les enfants, ça peut être aussi une association artistique, hein, entourée d'enfants, ou avec les enfants, ou travailler avec des enfants. Mais quoi qu'il en soit ici, que ce soit dans un cas ou dans un autre, il y a quelque chose de plutôt positif pour vous. Bon, ce que je vais faire, je vais mélanger, comme je vous disais tout à l'heure, je vais mélanger le jeu. Et je vais mettre une carte au centre pour qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Allez, on prend celle du dessus. Ok. Ah, le compromis et l'argent. Ok, il y a un accord qui est trouvé. Donc, quoi qu'il en soit, ici, déjà, nous avons eu le contrat. Donc, ça vient confirmer. Hein. Il y a vraiment quelque chose, il y a un accord qui est trouvé. Il y a
Il y a un accord, un avantage pour vous et pour l'autre personne si vous êtes en train de trouver, de signer un contrat ou quoi que ce soit avec quelqu'un. Il y a un compromis là qui est vraiment trouvé pour vous et cette personne. Il y a quelque chose avec, encore une fois de plus, comme avec le cadeau tout à l'heure, et avec la communication, quelque chose qui va favoriser un échange aussi. Des accords, il y a un accord possible ici. Et aussi, c'est comme si vous vous êtes rendu compte que seul, ça va pas être possible et que vous avez besoin d'aide de quelqu'un ou d'aide de plusieurs personnes, que vous avez besoin des gens pour atteindre votre objectif. Vous pourrez aussi, dans ce cas, c'est comme si soit vous allez devoir un peu être plus dans l'affirmation. Pour le sens des affaires, il pourrait y avoir aussi ça, la droiture, quelque chose dans cet ordre-là. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Et avec l'argent, puisque si on veut regarder comme ça avec l'argent, il pourrait y avoir une négociation. Une négociation, que ce soit pour une négociation financière, argent, prêt, quelque chose comme ça, ou tout simplement par rapport à ce contrat ou par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en accord avec cette personne. Il pourrait y avoir des gains aussi qui entrent dans votre vie. Ici, derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un peu de difficulté. Il y a quelque chose qui pourrait être un peu perturbé dernièrement, mais vous aurez le soutien qu'il faut. Vous aurez le soutien nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de vouloir réaliser et de mettre en place. Voilà. Je vais juste clore la guidance avec seulement 3 cartes pour que l'on puisse, parce que jusqu'ici, c'est bien, pour que l'on puisse savoir si c'est une suite à cette guidance ou avoir un conseil des esprits pour vous. Nous avons l'ouverture, la première carte. La deuxième carte. Et la troisième carte. Voilà. Et nous avons nos 3 cartes. Et qu'est-ce que nous avons en d'autres decks? Le retour. Et là, nous avons quoi? La santé, perturbation, le temps, le compromis. Voilà. Bien. Là. Nous avons le retour, le contrat. Enfin, ok. Et on va se contenter des 3 cartes comme. Voilà. Dans la première carte que nous avons, c'est l'ouverture. On voit bien que ici, il y a un nouveau, il y a de l'ouverture. Il y a avec l'ouverture, c'est du nouveau dans votre vie. Du nouveau, même s'il y a eu des moments, comme on a vu tout à l'heure, il y a du nouveau. Ou même, alors, vous pourriez trouver une solution par rapport à quelque chose. Vous allez décider, vous allez être maître de la situation, vous aurez les choses en place, vous aurez les cartes en main. Cette fois-ci, vous ouvrez les portes, soit vous enfermez certaines, soit vous ouvrez, vous prenez de la distance, soit vous enfermez, vous prenez de la distance. Quoi qu'il en soit, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose de plutôt positif. Il y a des opportunités que vous accueillez à bras ouverts. Il y a un nouvel état d'esprit. Donc, quitte de cette phase de « oh, blablabla, pas bien et tout ça, malade ». On va vers quelque chose avec un nouvel état d'esprit. Donc, quelque chose de plutôt, qui vous amène quelque chose où vous vous sentez vraiment, cette fois-ci, à votre place. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment à vous maintenant de prendre des décisions, à faire des choses bien, à aller jusqu'au bout de ce que vous allez entreprendre. Et maintenant, on voit bien qu'avec toute cette situation, nous avons la distance. La distance aussi qui nous parle de prendre la distance aussi. Parce qu'avec l'ouverture dans l'opportunité, cette opportunité vous donne la possibilité de vous éloigner ou de prendre la distance sur une situation ou de changer d'air aussi. De changer d'air,
de cette situation qui vous plaît plus, ou de prendre vos propres distances en retour pour vous retrouver. Ça peut aussi être ça. Parce que pour vous protéger, pour vous retrouver, les choses vont... Vous allez vraiment organiser cette... c'est comme s'il y a quelque chose qui se met en place, et avec la situation, la stabilité et le retour ici. On est dans une situation où finalement les choses se mettent en place pour vous, tout naturellement. Il y a cette stabilité retrouvée avec le retour des fondations beaucoup plus solides et même plus joyeuses, plus joyeuses avec les proches, votre intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ça représente votre intérieur, votre stabilité. Parce que là, on est dans une situation où il y a une opportunité, la prise de distance ou l'éloignement ou le changement d'air, justement pour avoir cette stabilité, cette assise avec soi-même, se sentir bien à l'intérieur de soi, assurer aussi, qui revient encore, assurer et d'être protégé ou se protéger. Vous voyez, se protéger soi-même. Mais on n'est pas ici dans une situation où il y a un repli sur soi, comme tout à l'heure, il y avait un repli sur soi. Vous allez, pour certaines personnes, il pourrait y avoir, avec le changement, la distance, il pourrait y avoir des changements dans l'air. Des changements. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de plutôt positif pour vous. Et avec la carte du retour qui est en dos de deck, le retour qui parle aussi de fait d'une situation qui revient en boucle, ou quelque chose qui revient encore pour être réglé une fois pour toutes, pour ne plus continuer à tourner en boucle. Ça peut nous parler aussi du fait d'avoir pris les choses en main, parce qu'avec le retour et la victoire, quelque chose qui revient ou que l'on revient sur quelque chose, tout simplement le fait que cette situation qui tourne en boucle et qui vous empêche de réfléchir, finalement, vous prenez les devants. Et avec la carte de la victoire, on est vraiment sur quelque chose où vous sortez victorieux, quoi qu'il en soit, de la situation ou des décisions qui sont prises. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, va vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Et pour ceux que, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir.